vous avez peur parce que vous ne savez pas utiliser l'IA. Alors, depuis l'apparition de l'IA, nombreux sont les métiers qui ont peur de disparaître parce que l'IA va apporter plus d'efficacité, plus de rapidité dans l'exécution des tâches. Eh bien, laissez-moi vous dire que si votre métier fait partie des métiers que l'IA menace, c'est certainement parce que vous ne savez pas utiliser l'intelligence artificielle. Alors, pour ma part, l'intelligence artificielle n'est surtout pas venue pour faire disparaître les métiers. Loin de là, elle est là pour augmenter la performance, la rapidité et apporter plus d'amélioration pour les personnes, justement, qui sauront s'adapter. Voilà, parce que c'est une nouvelle ère, il faut justement s'adapter pour ne pas être dépassé. Donc, du coup, comme je dis, je me répète, pour ma part, l'IA ne va pas remplacer certains boulots, même si ce n'est pas trop... prenons un exemple. Prenons un exemple simple pour que vous compreniez. Le copywriting, voilà, c'est quelque chose que les IA peuvent produire rapidement, en quelques prompts, peut produire rapidement. Mais si vous, en tant que rédacteur, vous améliorez vos compétences, même si vous êtes déjà expérimenté, vous améliorez votre manière d'écrire en utilisant l'IA, certainement vous allez monter justement en compétences et apprendre à mieux écrire. Il y a quelque chose de un peu bizarre que j'arrive pas à comprendre. On est en Afrique, je suis en Afrique, voilà, je vais en Europe. Pourquoi jusqu'à en 2025, il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ils savent, ils entendent parler, mais ils poussent pas à fond leur réflexion. Voilà, et quand on dit intelligence artificielle, ça les étonne. Voilà, il y a d'autres personnes, je vous assure, en 2025, ils ne savent pas que ChatGPT existe. ChatGPT, ils ne connaissent pas ChatGPT et ils sont là comme ça. Voilà, donc petit conseil, sortez de vos grottes et apprenez à utiliser, sinon vous serez dépassé, vous serez démodé. Les intelligences artificielles qui vont, je vais vous les énumérer, qui vont certainement vous aider. Vous aurez ChatGPT, oui, ChatGPT qui pour moi est vraiment le top. Voilà, le top dans les recherches, que ce soit les recherches simples ou même des recherches très spécifiques, très axées, très techniques. Il vous produit vraiment quelque chose de plus que satisfaisant. Et on a Claude AI pour ceux qui ne connaissent pas, qui est cette intelligence artificielle-là, elle est spécialement conçue, à mon avis, pour les codeurs. Voilà, parce qu'elle produit beaucoup plus de code propre et elle peut pousser la réflexion de vos codes et analyser même vos codes que vous écrivez complètement. Voilà, c'est un truc de dingue. Et Perplexity qui est une IA, je dirais généraliste, un peu comme Google, voilà, qui va vous permettre de rechercher des informations sur Internet en vous produisant des sources fiables sur lesquelles vous pourrez aller vérifier justement les informations que vous cherchez. Franchement, actuellement, quand je vais faire une recherche vraiment Google, comme on le dit, je ne vais pas sur Google. Voilà, je vais sur Google pour uniquement vérifier les attitudes que Perplexity me fournit. Donc, je vais directement sur Perplexity et je tape la recherche. Au lieu d'aller sur Google, je vais sur Perplexity, je tape la recherche, une recherche généraliste. Et DeepSeek est le concurrent direct de ChatGPT, justement. Moi, je dirais que DeepSeek, c'est le 2.0 de ChatGPT. ChatGPT est ici et DeepSeek, lui, il est juste en dessous. Voilà. DeepSeek, il propose, même s'il reste très technique sur certains domaines, quand je dis technique, ça veut dire qu'il fournit beaucoup plus de réponses satisfaisantes, justement, dans certains domaines, mais il n'arrive pas au niveau de ChatGPT. Voilà, il n'arrive pas au niveau de ChatGPT et il peut certainement vous apporter des réponses vraiment très cool et simples et plus aussi pertinent. Voilà, je trouve aussi que DeepSeek, il est vraiment, il rentre vraiment dans les détails qui peut apporter un plus. Voilà, contrairement à ChatGPT. Voilà, quand vous faites certaines recherches, DeepSeek vous fournit beaucoup plus de détails qui vous amènent justement à mieux cerner l'information dont vous cherchez. Voici un peu il y en a plein, les IA, les intelligences artificielles, mais voici ce que j'ai l'habitude d'utiliser et actuellement, je suis en train d'utiliser une intelligence artificielle qui est dite française. Elle s'appelle Mistral AI. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je suis actuellement en train de voir un peu comment il marche et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Donc, toutes ces intelligences artificielles que je vous ai listées là sont des intelligences artificielles qui vont
vous aider justement à mieux avancer de votre travail et à ne pas être, comme je dirais, dans la grotte. Donc, c'est important de les connaître. Et tout ça, vous pourrez les utiliser dans un navigateur ou sur une application. Voilà, vous prenez votre téléphone, si vous êtes sur Android ou iPhone, vous tapez sur iOS, vous allez dans App Store, vous tapez le nom ChatGPT, vous verrez. Voilà. Mais surtout apprendre ChatGPT de OpenAI. Voilà, surtout. C'est pareil pour les autres, Claude, Perplexity, DeepSeek. Ils ont une application, vous pouvez les télécharger, que ce soit sur App Store ou bien Play Store. Et sur le web app, sur Internet, vous partez simplement dans votre navigateur préféré. Voilà, de préférence Brave. Utilisez Brave. C'est un super navigateur. Il, il est complètement à une distance phénoménale de Google. Voilà. Plein, 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 plein de trucs intéressants à explorer avec Brave. Donc, vous allez dans votre navigateur, vous tapez ChatGPT et vous cliquez sur le premier lien. Laissez-moi, je vous montre ça sur mon ordinateur. Allez, on est parti sur mon ordinateur. Je vais prendre un nouvel onglet comme ça. Voilà. Donc, vous venez, vous tapez ChatGPT comme en bas là. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai déjà connecté mon compte. Sinon, vous allez arriver sur la page d'accueil et vous allez faire quelques clics avant d'arriver ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ChatGPT se présente. Voilà, très simple, minimaliste. Voilà, avec une barre de saisie et quelques boutons quelque part ici, mais cela n'est pas l'importance. Donc, c'est ici, vous allez taper votre requête. Voilà. Ici, vous tapez justement votre requête, vous demandez ce dont vous avez besoin. Voilà. Et le fait de taper comme ça, c'est ce qu'on appelle prompt. C'est un prompt. Voilà. C'est le fait de prompter. Voilà. Je sais pas, vous êtes certainement tombé sur plein de vidéos qui vous dit que la compétence, l'ultime compétence à acquérir pour les années à venir, ça serait de savoir prompter justement. Alors, je dirais que c'est vraiment, c'est vrai parce que savoir écrire des prompts, c'est quelque chose de crucial. Pourquoi? Quand vous faites un prompt, plus vous êtes clair, précis et plus les informations que vous cherchez vous seront données par l'IA. Et ça, il faut être, c'est vraiment, vraiment très important quand vous promptez, ça veut dire quand vous écrivez quelque chose ici pour justement demander une tâche à ChatGPT. Quand vous écrivez quelque chose, soyez le plus clair possible, mettez les détails les plus importants afin que ChatGPT vous donne les informations dont vous avez besoin. Voilà, et sachez que c'est gratuit, justement parce qu'il y a des versions gratuites, mais vous pouvez passer aussi à la version payante. Et pour cela, vous venez ici, vous déroulez ici. Voilà, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a, je suis sur la version idéale pour les tâches au quotidien. Voilà. Sachez que plus vous upgradez de version et plus les informations qui vous sont fournies sont de plus en plus pointues, sont de plus en plus satisfaisantes. Donc, si vous cliquez sur, on clique sur mettre à jour, là, vous aurez les informations. Les informations, voilà, voici les différents plans. Voilà, vous pourrez passer au plan supérieur. Actuellement, je suis sur le gratuit ici, là. Voilà, je paye 0 €, 0 $ pour pouvoir, euh, pour pouvoir bénéficier de ChatGPT, voilà, de ChatGPT avec des conditions simples. Et plus vous passez à ChatGPT, plus, voilà, vous allez payer 20 $ par mois. Et dans les 20 $ par mois, vous aurez certaines fonctionnalités que la version gratuite n'a pas. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous pourrez utiliser aussi ChatGPT Pro qui est à 200 $ par mois qui tirait une meilleure partie d'OpenAI avec le niveau d'accès le plus élevé. Voilà. Et voici les fonctionnalités dont vous bénéficierez justement de la version Pro ici listée. Voilà. Donc, plus vous passez à la version Pro, plus euh, vos informations sont fournies, sont à la hauteur de votre attente. Et vous pourrez passer aussi à la version Team, ChatGPT Team, euh, qui est à 25 $ le mois. Et comme on vous le dit, comme ils ont justement signalé Team, ça veut dire que justement, à cette version, vous pourrez connecter
profit, qui pourront utiliser ensemble dans un travail collectif les fonctionnalités de ChatGPT. Pourquoi les intelligences artificielles sont là, vont nous aider? Parce que elles nous offrent une panoplie d'informations tellement susceptibles à nous améliorer que c'est vraiment phénoménal. Il y a 50 ans en arrière, ça, c'était pas possible. Pour apprendre une compétence, tu vas vraiment, vraiment galérer pour apprendre justement. Mais maintenant, quand vous venez ici et vous demandez à ChatGPT, il vous fournit simplement, simplement. Donc, laissez-moi vous faire un petit prompt en tête d'exemple. On va lui dire, bon, comme on est en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, voilà, va taper une requête C. On va demander à ChatGPT de nous donner la recette pour faire du foutou. Et là, on a ChatGPT qui va justement nous faire dérouler la réponse simple. Voilà, vous voyez, il est tellement, tellement précis dans les informations que c'est hallucinant. Le foutou est un plat ivoirien très apprécié, souvent accompagné de sauces comme la sauce graine, sauce arachide ou sauce gombo. Il est traditionnellement préparé à base de bananes, plantain, d'igname et de manioc. Voici la recette de foutou, la version la plus courante. Voilà, simple, 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 simple. Ah, le chat GPT, souvent il ment, hein, et il nous donne euh, le gramme de tubercule d'igname qu'il faut avoir, de l'eau, machin, tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ChatGPT, il va vous aider à apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, c'était juste un petit prompt pour vous montrer justement comment ChatGPT fonctionne. Et de cette même manière, les autres intelligences artificielles fonctionnent. Tout simple, tout simple, tout simple. Voilà. Donc, servez-vous de ça pour pouvoir augmenter vos compétences, pour pouvoir apprendre n'importe quel domaine que vous voulez acquérir comme compétence. Voilà. ChatGPT, il est là pour vous aider. Les intelligences artificielles sont justement là pour vous aider. Croyez-moi, avec ces outils-là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà. Tout, tout. Un deuxième petit exemple, je vais taper un prompt simple. Tu es un professeur de comptabilité. Quelle comptabilité conseillerais-tu à un élève d'apprendre en école supérieure? Ok, tout simple. Voilà, une requête tout simple. Et c'est comme ça vous pouvez utiliser ChatGPT. Voilà, comme ça, tout simplement, vous pourrez utiliser ChatGPT pour pouvoir approfondir vos recherches, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire énormément de trucs pour upgrader en compétences, pour upgrader justement dans les compétences qui vous sont nécessaires à acquérir pour pouvoir garder le cap dans le domaine dans lequel vous travaillez. Tout simplement ça. Donc, ne pensez pas que ChatGPT va remplacer euh, des boulots, même s'il est vrai que certains boulots sont menacés par l'intelligence artificielle. Reste vrai que ces métiers qui sont menacés là vont pas totalement disparaître à moins que les personnes de ce métier s'adaptent aux intelligences artificielles pour pouvoir garder le cap. Voilà. Il y a certains domaines, l'intelligence artificielle ne pourra pas intégrer ça. C'est une certitude un peu comme les professeurs, les médecins. L'intelligence artificielle ne va pas aller enseigner dans les écoles, ne va pas soigner les gens, même s'il va intervenir dans beaucoup de processus de médecine, mais il ne va pas remplacer les médecins naturels. Donc, prenez, ayez l'habitude d'utiliser ces outils-là parce que ces outils en Occident ou euh, quelque part dans le monde, ces outils, franchement, ils cartonnent et beaucoup de personnes l'utilisent justement pour pouvoir avancer dans les études, pouvoir faire des recherches qui les ont qu'ils intègrent même complètement
à le business qui génère énormément d'argent. Donc, en tant qu'Africain, en tant que jeune, c'est c'est c'est, c'est une alerte, voilà. Je tiens à interpeller tout le monde, tous les jeunes Africains comme moi, à apprendre à utiliser les intelligences artificielles au quotidien. Merci bien, à la prochaine.